Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer d'explorer le Indian Puzzle Championship 2020 qui a eu lieu au mois de décembre 2020 et auquel j'ai entre guillemets participé. Disons que j'ai participé à certaines épreuves en différé à titre complètement honorifique. Et parmi les problèmes les plus chers du round 3, il y avait le Products Off by One, dont le principe est assez simple. On doit mettre dans cette grille 16 chiffres, 16 nombres, pardon, les nombres de 1 à 16, et on doit en mettre 2 par ligne et par colonne. Et à chaque fois, le nombre indiqué dans la marge, c'est le produit de ces deux nombres, plus ou moins 1. C'est-à-dire que le produit des deux nombres qui sont placés dans cette colonne vaut ou bien 78 ou bien 80. Et donc ce qu'on doit faire, c'est évidemment placer les 16 nombres aux bons endroits. Moi, je suis toujours un peu surpris que ces problèmes arithmétiques soient aussi chers, parce que si on arrive bien à décomposer les nombres, en général, il n'y a pas énormément de solutions, et en se laissant guider vraiment assez directement par la logique, on s'en sort assez bien. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est pour chacun des nombres regarder les décompositions qui sont possibles pour les totaux qui sont arrivés plus ou moins 1. Et après, on verra qu'au niveau des intersections, il n'y a pas tellement de choix. Alors, on va commencer par les gros nombres. 133, c'est 7 fois 19. 19, ça dépasse, on peut aller jusqu'à 16. 135, c'est 5 fois 27. Ça va pas. Mais ça fait 9 fois 15. Donc en fait, ici, la seule décomposition, c'est 9 fois 15. Que je vais noter comme ceci, même si ce n'est pas une multiplication. Pour le 9, il y a pas mal de possibilités, mais si on regarde bien, c'est le seul qui va pouvoir utiliser le 1. Et de même, là-dedans, le seul qui va pouvoir utiliser le 1, c'est le 7. Donc on peut déjà placer le 1 dans la grille. On sait déjà que ça sera ou bien 1 fois 10, ou bien 1 fois 8. Et ça sera ou bien 1 fois 6, ou bien 1 fois 8. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne pourra pas être dans les deux cas 1 fois 8. Il se peut très bien que l'un des deux utilise 1 fois 8, mais pas les deux. Passons au 111 qui est là, qui est aussi un gros total. On a 110 qui va être 11 fois 10, ou bien 112 qui s'écrit 7 fois 16, ou bien 8 fois 14. Et je réfléchis toujours un petit peu plus longtemps pour vérifier que ce sont les seules décompositions possibles. Ça a l'air d'être le cas. En 23, il y a 22 qui est 2 fois 11, et puis 24 qui a les décompositions 4 fois 6, 2 fois 12, 3 fois 8. Ça fait quand même beaucoup de possibilités a priori. 167, c'est un très gros nombre. 166, 2 fois 83, on ne peut pas. 168, c'est 7 fois 24, ça n'ira pas. Par contre, 14 fois 12, et 14, c'est le seul autre multiple de 7 qu'on peut utiliser. Donc on est sûr que 14 et 12 seront là. Donc je peux barrer le 2 fois 12 que j'avais ici, je peux barrer le 8 fois 14 que j'avais là. Ce sont des possibilités qui ne sont plus disponibles. Pour le 25, j'ai 24. Donc 24, j'ai les mêmes décompositions. 4 fois 6, 3 fois 8, 2 fois 12 qui n'est pas disponible. Et ce qui est intéressant, j'ai aussi 26 qui peut être 2 fois 13. 19. Alors j'ai 18. 18 qui, lui, peut être 2 fois 9, 3 fois 6, et c'est tout. Et puis j'ai 20 qui peut être 2 fois 10 ou 4 fois 5. Donc ça, c'est du matériel assez friable, pour ainsi dire. Et pour finir, 78, c'est 6 fois 13, seule décomposition possible. Et sinon, ça peut être 80, avec 5 fois 16, ou avec 10 fois 8. Voilà toutes les décompositions. Et on peut remarquer donc 14 fois 12, ça c'est forcé. Le 1, on a vu dans quelle colonne il est. Par contre, je pense que tous les autres facteurs apparaissent à deux endroits. Ah non, ça n'est pas le cas. Le 15 n'apparaît que dans la première colonne. C'est ce endroit où on a le 15. Je n'ai pas de 15 ailleurs. Ça veut dire que le 9 est aussi dans cette première colonne.
Donc je peux barrer le 2 et 9 ici. Par contre, j'ai encore deux possibilités pour le 13. J'ai deux possibilités pour le 16. Mais je n'ai qu'une possibilité pour le 7 en réalité. Ouais. Je n'ai qu'une possibilité pour le 7, c'est ici. Donc je vais barrer ce 10 et 11 d'une part, et je vais barrer ce 5 et 16 d'autre part. Ce qui veut dire que le 11, qui ne peut plus être là, est forcément là. Donc c'est forcément 2 et 11. Je barre ce 4, 6 et ce 3, 8. Je ne sais pas pourquoi le 8 a été effacé. Donc le 2 et 11 est là, ce qui veut dire que je peux barrer les autres décompositions qui font intervenir un 2. Et puis je n'ai plus qu'une décomposition. Ah non, j'ai le 1, 10, j'ai le 10, 8. Ah ça c'est intéressant, parce qu'en fait 1, 10 et 8 sont forcément sur ces deux cases. Qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai forcément 10 ou 8 là-dedans, donc le 18 ici est impossible. Donc c'est 6, 13, ce qui me permet de barrer ce 6 et ce 6. Et est-ce que j'ai presque tout? Maintenant, ce 3 et 8 qui est là me permet de barrer le 1, 8 ici. Ça sera donc 1 et 10. Et ça y est, j'ai déterminé toutes les décompositions ici. Et on voit que je n'ai pas eu besoin du tout de la grille. Je vais maintenant tâcher de faire un travail similaire là-dedans. En commençant par le 92. Alors 93, c'est seulement 3 fois 31. Donc c'est pas possible. 92, c'est 7 fois 13. C'est la seule décomposition, donc déjà je peux placer le 7 et le 13 comme ceci. Ensuite, 43, 6 fois 7, c'est pas possible puisque le 7 vient d'être utilisé. Par contre, ça peut être 3 fois 14. Et c'est la seule autre décomposition. Pour 44, ça peut être 4 fois 11. Maintenant, regardons 125. 124, c'est 4 fois 31, on ne peut pas. 126, ça peut être 7 fois 18, mais 18 n'est pas disponible. Donc il me reste, l'autre multiple de 7, c'est 14, donc c'est 14 fois 9. Ce qui veut dire que le 3, 14 n'est pas valide ici. Donc finalement, c'était 4 et 11. Donc je peux répartir avec 11 ici et 4 là. Le 14 et 9, c'est forcément 14 ici, 9 là. Ensuite, le 7, donc c'est 1, 6 ou un 8, on ne sait pas encore lequel. 71, 70, c'est pas possible parce que 7 et 14 sont déjà utilisés, donc c'est forcément 72. 72, ça peut être 8 fois 9, ça peut être 6 fois 12, 4 fois 18, ça n'irait pas, donc c'est forcément un de ces deux-là, mais le 9 est déjà pris. Donc c'est forcément 6 fois 12, et je vais placer donc le 12 ici, et le 6 là. Maintenant, ce 76, ça peut pas être 77 puisque le 7 est déjà pris. Donc c'est forcément 75, 5 fois 15, et je crois que c'est la seule décomposition possible. Oui, 3 fois 25, on ne peut pas. Donc je place mon 5 ici. Où est le 15? Le 15 est sur la première colonne, comme ceci. Maintenant, regardons ce qui... Là, ça va plus vite de regarder ce qui nous reste. Il nous reste... Je vais entourer. Il nous reste le 10. Il nous reste le 16. Il nous reste le 2. Le 3 et le 8 ici. Ah, le 6 a déjà été placé, au fait. Donc, j'ai forcément le 8 ici. Et puis c'est tout. Donc il nous reste 10, 16, 2 et 3. Donc il nous reste 10, 16, 2 et 3. Et on voit que ça va être forcément ici 2 fois 10, ici 3 fois 16. 2 fois 10, 20, 3 fois 16, 48. Donc j'ai le 10 ici, le 2 là, le 16 ici, et le... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai mal placé le 2. Le 2 est là. Et c'est le 3 ici. Et ça conclut donc la résolution de ce problème.
Alors évidemment, il se trouve que j'ai beaucoup d'entraînement en tout ce qui est divisibilité des petits nombres étant jusqu'à 3 chiffres, et que forcément c'est un gros avantage pour ce genre de jeu. Et je peux comprendre que le score soit plus élevé que ce qu'il me semble mériter, parce que les participants n'ont pas tous un gros entraînement en calcul mental ou en décomposition. Mais si on a ces connaissances, on voit que cette résolution peut vraiment aller très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.